En ce moment, je ne lâche plus ma PlayStation 5. J'ai passé 35 heures sur Black Myth Wukong, j'ai passé 10 heures sur Star Wars Outlaws, j'ai passé 10 heures sur Astro Bot et maintenant, je viens de passer 10 heures sur Warhammer 40 000 Space Marine 2. Vous retrouvez tous mes avis, tous mes tests, tous les découvertes des jeux que je vous ai cités. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Vous pouvez également vous abonner, activer la petite cloche, le petit pouce en l'air, vous connaissez la chanson. Mais là, je vais vous parler du jeu donc Warhammer. Franchement, je prends un pied d'enfer, c'est vraiment excellent. Mais on va rentrer un peu plus dans le détail, hein, comme d'habitude, sur ces vidéos. Côté graphisme, côté technique, direction artistique, sound design, gameplay, ambiance, conclusion, la totale. Donc restez bien connectés, je vous donne mon avis sur le jeu Warhammer 40 000 Space Marine 2 sur PlayStation 5. C'est parti. Warhammer 40 000 Space Marine 2 est un hack and slash de tir en TPS, donc développé par Saber Interactive, sorti très récemment sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Moi, je l'ai pris sur PlayStation 5 et comme je vous ai dit, j'ai déjà passé 10 heures dessus. J'enchaîne en ce moment, hein. Je suis collé sur ma console. J'ai pris une semaine de vacances pour pouvoir enchaîner tous les jeux, franchement. Je kiffe, je prends du plaisir à jouer à ce jeu-là et je vais vous donner mon avis en détail. Puisque vraiment, il vaut le détour. C'est un jeu qu'il ne faut pas mettre de côté par rapport à tous les jeux qui sont sortis récemment. Ça fait du bien. Moi, je connais pas l'ambiance Warhammer. Hein. Je joue pas au jeu de plateau, puisqu'à la base, c'est un jeu de plateau avec des petits personnages qu'on va peindre, qu'on va poser sur un plateau, on va faire des attaques avec des cartes, etc. Enfin, la totale, je suis pas du tout pro là-dedans. S'il y a des professionnels de Warhammer, vous me direz dans les commentaires si le jeu colle vraiment à l'ambiance justement du jeu de plateau. Parce que, en tout cas, moi, je prends vraiment un réel plaisir à diriger cette ultramarine, puisque l'histoire, ça va parler de quoi? Tout simplement, vous allez être un ultramarine Tidus, qui va être d'abord dans une Death Squad. Vous allez commencer un petit peu le jeu comme ça, en mode tutoriel, et très vite, vous allez avoir de graves blessures, presque au bord de la mort, et on va vous remettre sur pied grâce à des technologies avancées, et vous allez être relégué un petit peu dans une sous-classe, hein, les ultramarines. Vous allez être le chef d'une escouade et vous allez devoir combattre des hordes d'ennemis, des tyrannides, alors qui me font beaucoup penser aux monstres dans le film Starship Troopers. Donc voilà, on est un peu dans cette ambiance-là, une espèce d'insectes géants. Alors là, la différence, qu'ils ont des armes, parfois des épées, etc. Mais vous allez être donc enrôlé dans cette équipe et vous allez devoir trouver un peu la reine mère qui dirige un petit peu de loin, un petit peu comme Edge of Tomorrow également avec Tom Cruise, où il y a une espèce d'intelligence centrale qui dirige de loin tous les ennemis. Alors il faut tuer ce monstre principal qui peut communiquer à distance avec tous les autres ennemis qui ne font qu'un en fait. Et donc vous allez devoir trouver cet ennemi pour la tuer et avancer dans le jeu. Bien évidemment, il y aura des retournements de situation, il y aura des traîtres, il y aura des choses qui vont se passer un petit peu dans le jeu. Alors je vous détaille pas tout parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre si on n'est pas dans l'ambiance Warhammer, si on connaît pas exactement tout le lore Warhammer. Je pense qu'il y a des choses qui vont nous échapper parce qu'il doit sûrement y avoir des clins d'œil au jeu de plateau que moi je n'ai pas et que les passionnés auront peut-être. Mais en tout cas, l'histoire de base est simple, mais les sous-histoires à l'intérieur, il faut s'accrocher un petit peu. Bon, en tout cas, voilà, au niveau de l'histoire, c'est assez simple. Le jeu sur PlayStation 5 tourne super bien. Franchement, il y a au niveau technique aucune lacune, aucun problème visible. Le jeu tourne... Alors, on peut mettre en fluidité ou en performance, comme d'habitude. Moi, j'ai mis en mode, en mode qualité ou performance, pardon. Moi, j'ai mis en mode qualité. Donc, on est sur une définition d'image qui est très propre. Je ne sais pas si on est sur du 60 FPS. Je pense qu'on est plus sur du 30 FPS parce qu'il y a beaucoup d'ennemis à l'écran. Mais il n'y a aucun ralentissement. Franchement, parfois, il y a des nuées d'ennemis qui vous arrivent dessus. Voilà, c'est ultra bien maîtrisé. Ça ne ralentit pas, il n'y a pas de chute de framerate, j'ai pas eu de bug du jeu, il n'y a pas d'aliasing. Voilà, tout est maîtrisé. Les temps de chargement peut-être sont un petit peu longs, c'est vrai, mais parfois dans l'action c'est tellement nerveux que ces temps de chargement sont les bienvenus. Ça vous permet de poser un peu la manette et de souffler. Il y a des cinématiques aussi qui sont très belles. Les visages sont peut-être un peu moins bien faits, c'est vrai, mais on s'attarde pas vraiment là-dessus puisque au niveau direction artistique, c'est là que ça va prendre tout son sens puisque on va avoir des décors et surtout des effets
dans tous les sens. C'est ça qui marche bien. Les décors, c'est un peu souvent les mêmes, j'avoue. On est souvent sur des marécages, sur des forêts, et puis après, au bout d'un moment, dans la mission, on va rentrer dans un complexe un peu métallique comme ça. Et souvent, on se retrouve systématiquement dans la même boucle de gameplay, mais on y reviendra, où vous allez avancer dans ces marécages, dans ces forêts, ouvrir une porte qui va vous donner accès à un complexe. De ce complexe, vous allez avoir des zones où il y aura plein d'ennemis à détruire le temps qu'une porte s'ouvre. Et puis ensuite, vous allez prendre un ascenseur qui va vous monter à un autre niveau qui cache les temps de chargement, en fait, pour ensuite avancer dans un autre niveau, dans une autre zone avec infesté de monstres, et vous allez encore une fois détruire les ennemis, les tuer, avancer, et c'est toujours la même façon de faire. Alors après, comme je vous dis, dans la direction artistique, les décors sont pas excessivement variés. On va passer de planète en planète. Alors il y a 3 planètes en tout, c'est pas énorme, mais souvent on va se trouver soit dans un marécage, soit dans une forêt, soit dans une ville, et puis ensuite on rentre dans un complexe. C'est tout le temps le même système, et puis ensuite un ascenseur, on monte l'ascenseur et on continue. Donc on est souvent sur le même style de décor, mais en tout cas, ce qui marche bien dans la direction artistique, c'est que ça fourmille de détails. Il y en a partout. Que ce soit les ennemis, les rochers, les explosions, ce qui se passe à l'écran, les ennemis qui volent, les vaisseaux qui volent, la fumée, les éclairs, les bombes. Il y en a littéralement de partout, et donc vous n'avez de cesse que de regarder l'écran dans tous les sens, parce que ça fourmille de détails. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. Et de ce côté-là, vous oubliez du coup un petit peu la redondance des niveaux, et vous extasiez devant tous ces effets qu'ils ont mis à l'écran. Et c'est pour ça que le jeu n'est pas une claque graphique peut-être, mais il envoie du lourd, vraiment il envoie du très très lourd au niveau qualité visuelle, c'est impressionnant. Moi je suis pris dans le jeu, je suis pris dans l'action systématiquement, il y en a tellement partout que ça vous immerge dans le jeu, et ça marche du tonnerre, donc pour moi c'est réussi, même si je vous dis c'est un peu redondant sur certains aspects. C'est quand même très très maîtrisé au niveau technique et au niveau de direction artistique. Ensuite, au niveau sound design, c'est pas le meilleur point, on va dire. Moi, encore une fois, je vous le dis tout le temps, je suis dans ma salle de cinéma en Dolby Atmos. J'ai pas l'impression de ressentir vraiment les sons tout autour de moi. On est plus sur les enceintes centrales, les enceintes avant qui vont être mises, qui vont vraiment prendre le dessus. Mais tout ce qui est Dolby sur les côtés, les sons surround, les sons Atmos, il n'y en a pas énormément. Franchement, c'est un peu limite, même au niveau des cinématiques, quand il y a les dialogues sont un peu étouffés. Donc il y a ce côté un peu décevant sur le sound design. Par contre, la musique, je la trouve vraiment prenante. On a des musiques un petit peu de tambour, de bruit métallique, un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Alien le Retour, dans Alien 2 de James Cameron. Quand les Marines sont justement en train de dézinguer les aliens dans tous les sens, il y a cette espèce de musique un peu métallique à coups de tambour, un peu comme les musiques de l'armée un petit peu, qui vous immerge dans le film. Et là c'est pareil dans le jeu, il y a tous ces bruits de tambour, de machin qui vous fait dire que ouais, vous êtes en guerre, vous êtes vraiment en train de protéger tout le monde et de devoir accomplir votre mission. Avec ces grosses armures d'Ultramarines qui sont hyper imposantes, hyper solides, et du coup vous craignez quasiment rien, et vous êtes là avec votre mitrailleuse, votre épée, votre épée ou votre tronçonneuse à bousiller tous les ennemis à l'écran, et ça marche super bien aussi, quoi. Je veux dire, l'ambiance musicale, en tout cas peut-être pas le sound design en lui-même, mais l'ambiance musicale, elle fait vraiment son taf, ça marche bien. Au niveau du gameplay, c'est là que vous allez prendre votre pied, littéralement, puisque tout est fait pour vous donner ce sentiment de puissance dans cette armure. Il va y avoir justement les pistolets, vous avez un pistolet, un fusil, ça peut être un fusil sniper, un fusil à pompe, un fusil mitrailleur, vous avez votre pistolet à plasma ou votre pistolet classique, vous avez votre épée, un marteau ou une épée tronçonneuse. Vous allez avoir des actions contextuelles à l'écran, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tuer les monstres, leur tirer dessus, les découper à coups de hache, et dès que vous allez avoir des ennemis qui vont s'entourer d'un rond bleu, vous allez pouvoir esquiver ou les attraper au vol pour les découper en vol ou les éclater au sol. Les gros ennemis, vous allez pouvoir les repousser et tout de suite faire un headshot avec votre pistolet
toujours dans une espèce de mise en scène qui est ultra maîtrisée. La mise en scène, c'est ce qui marche le mieux. Franchement, il y a toujours quelque chose qui se passe à l'écran, dans l'action, dans le combat, dans le gameplay. C'est hyper nerveux et c'est voilà, très mise en scène, même dans le côté gameplay. Donc ça marche vraiment du tonnerre. Vous êtes immergé dans le jeu. Vous avez cette sensation de puissance manette en main, les vibrations, tout ça, ça marche bien aussi. Quand vous courez avec votre soldat qui est un peu lourd, il y a ces vibrations haptiques qui se ressentent dans la manette, donc c'est assez bien géré. Et puis vraiment, le gameplay est ultra jouissif, ultra nerveux. Vous éclatez à dézinguer des hordes d'ennemis comme ça qui arrivent par centaines sur vous, hein. Parfois c'est compliqué. Alors vous pouvez jouer en mode coop ou en mode solo. Moi, j'ai pris le pli de jouer en mode solo avec 2 bots. Les bots sont pas super intelligents, c'est-à-dire qu'ils vous réaniment, ils vous donnent des vies, mais par contre, quand il va falloir dézinguer certains monstres, alors les petits monstres à côté, ils vont faire leur job, mais dès qu'il va y avoir des antennes à protéger ou des trucs comme ça, là, d'un coup, ils vont s'occuper des mecs au sol et c'est à vous de vous démerder pour tuer tous les monstres sur les antennes et tout. Mais comme c'est à chaque fois 3 points différents éloignés, il faut courir à droite, à gauche, tout en tuant les mecs sur les antennes, les antennes, en même temps que les ennemis vous attaquent au sol, qui vous charclent dans le dos, donc alors que vos alliés font pas forcément le boulot, c'est un peu compliqué. Je vous avoue que peut-être que le jeu en coop, avec des potes, ça va être un petit peu plus intéressant, puisque ils vont être vraiment là pour vous aider de A à Z, alors que là, les bots font leur job, mais pas totalement à 100%. Donc l'IA est pas complètement foireuse, mais bon, elle est pas non plus au top du top. Maintenant, ça vous donne vraiment du challenge. Parfois, c'est compliqué, c'est difficile. J'ai ragé sur certaines fois où je me suis dit, mais c'est pas possible, j'arrête pas de mourir. Et puis ensuite, il faut vraiment apprendre les esquives, les contres, voilà, les headshots, la mitrailleuse, recharger quand il faut, donner des coups d'épée quand il faut, esquiver quand il faut. Vraiment, il y a quand même un gameplay assez fourni. Il y a même, à un moment donné, un gameplay avec des jetpacks. Vous pouvez vous envoler et puis et vous écraser au sol avec votre épée ou tirer en étant en l'air, en volant. C'est ultra jouissif, franchement. Le gameplay, c'est le top de ce côté-là. C'est très jouissif, très prenant. Et moi, c'est le côté justement du jeu qui m'a vraiment fait le plus plaisir, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ce jeu Warhammer 40 000 Space Marine 2 sur PlayStation 5 ? Eh ben, c'est du tout bon, ça marche super bien. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous mettre une petite vidéo ambiance à la fin pour justement vous mettre dans le bain et avec le son et l'image pour vous immerger vraiment dans une séquence de gameplay. Vous allez voir, ça envoie du lourd. Mais voilà, le mot c'est ça, c'est un gros défouloir, ça envoie du lourd, c'est jouissif, c'est brutal. Moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, ça fait du bien aussi de passer d'Astrobot, hein, qui est un jeu tout mignon, tout rose, tout coloré, à ce genre de jeu, un gros jeu de bourrin. Moi j'adore ça, hein, vraiment vous vous retrouvez dans des zones, des grandes zones où il y a vraiment des nuées d'ennemis qui arrivent. Ça me fait penser un petit peu à Days Gone, quand vous aviez tous ces zombies qui débarquaient sur vous, où vous deviez prendre la fuite systématiquement pour éviter de vous faire tuer. Alors là, il n'y a peut-être pas autant d'ennemis, mais quand vous les voyez de loin débouler comme ça, par vagues de centaines, de milliers de monstres qui ressemblent vraiment, je vous dis, un peu à des aliens, un petit peu parfois à des monstres comme dans Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, comme je vous ai dit. Il y a vraiment ce côté un peu Starship Troopers, voilà, des monstres, des espèces d'insectoïdes comme ça qui vont vous attaquer avec des grosses pinces géantes. Alors les ennemis sont pas très variés, c'est toujours les mêmes qui reviennent, mais voilà, c'est surtout cette capacité à afficher autant d'ennemis à l'écran et à vous faire très vite submerger. Vous êtes à 3 hein, souvent, donc tout seul avec vos 2 bots. Et j'ai oublié de vous dire aussi, parfois c'est intéressant parce que vous avez le jeu solo, vous avez vraiment le jeu narratif solo classique. Et parfois, on va vous dire, attention, là, cette mission est en 2 parties. Il y a vous, Tidus, le héros, avec vos 2 potes qui sont toujours là avec vous. Mais d'abord, il faut envoyer une équipe de 3 personnes, nettoyer un peu la zone. Si vous le souhaitez, vous avez des missions secondaires en ligne que vous pouvez faire. Et donc, en fait, pendant la mission principale, vous pouvez la mettre en pause, partir en ligne en PvE avec justement des joueurs humains, on va dire, hein, sur Internet, que vous allez rejoindre. Et il y a 6 missions en tout, comme ça, alors qu'il faut faire dans l'ordre du mode histoire, pour éviter de vous spoiler, en fait, les prochaines maps et les prochaines missions. Mais au fur et à mesure des missions, vous pouvez alterner entre mission PvE, mission solo. Et puis comme ça, vous avez vraiment le lore complet, le jeu complet de Warhammer. Et ensuite, il y a le PvP que j'ai pas joué encore, j'ai pas testé. Je suis pas très PvP, joueur contre joueur, voilà, en mode en ligne.
surtout sur ce genre de jeu-là. Faudrait que je teste, mais en tout cas, le PvE fonctionne très bien. Il y a des missions assez intéressantes, surtout quand on joue avec des vrais joueurs. Et puis, il y a le mode histoire avec vos bots qui sont pas ultra intelligents en IA, au niveau de l'IA, mais qui vont quand même apporter leur aide bienvenue dans le jeu, et ça vous permet quand même de pouvoir avancer sereinement sans vous prendre la tête. Il y a parfois des moments un peu tendus, surtout sur certains boss, parce que vous allez rencontrer des boss avec des grosses barres de vie. Mais voilà, il faut un peu de dextérité, un peu d'acharnement, un peu voilà, des esquives, des contres, du bourrinage, du mitrailleuse à fond la caisse, ça pisse le sang, il y a de l'hémoglobine partout. Enfin voilà, c'est un gros défouloir. Et voilà, en conclusion, franchement, je dirais que ce jeu-là, il sort un petit peu du lot des jeux qu'on a actuellement. Voilà, les petits jeux tout mignons, Astrobot, Plucky Squire qui va sortir, Zelda bientôt. Voilà, si vous voulez du gros bourrinage, du jeu de vrais bonhommes qui ont des grosses armures, avec des gros flingues, des grosses pétoires et du sang partout, ce jeu est fait pour vous. Voilà, franchement, moi je kiffe. J'aime bien tous les styles de jeu, mais j'alterne en ce moment entre un peu de Star Wars, un peu de Warhammer, un peu d'Astrobot, bientôt Plucky Squire, Zelda, un peu de Black Myth Wukong que j'ai toujours pas terminé. Franchement, il y a tellement de jeux ce mois-ci, c'est compliqué, mais j'essaie de vous amener mon avis à chaud sur les différents jeux que j'ai fait. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit abonnement, le petit pouce en l'air, la petite cloche pour pas manquer les vidéos à venir. Vous en avez plein dans le catalogue, n'hésitez pas à aller voir, hein. Il y a les tests de Astrobot, le test de Black Myth Wukong, le test de Star Wars Atlas. Il y a beaucoup de vidéos sur le cinéma, sur les figurines, sur le jeu vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, restez bien jusqu'au bout. Je vous mets une petite vidéo d'ambiance pour vous immerger vraiment dans une partie du jeu, hein. Vous allez voir, c'est hyper prenant. Nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao. Les tyrannides, pas de quartier. Xenos repérés. Rechargement. Vous appelez ça comment? Ça, ce sont les restes. Regardez ces créatures sans cervelle. Osez vous attaquer à l'Imperium. Je dois recharger. Neutralisez ces mines. Nouveau chargeur. La Forge nous fait un superbe présent. Ravitaillement. Ravitaillement en cours. L'Empereur nous protège. Toute la flèche est infestée. La salle de contrôle est peut-être inopérante. Si on n'a plus de commande, on trouvera une autre méthode. Nous obtiendrons la victoire, d'une façon ou d'une autre. Attention à leur lieutenant. Venez taper mon acier. C'est beaucoup trop facile. Le plus rapide, ce serait de passer par ces toits.
Dégagez les débris et continuez. Si nous laissons faire les tyrannides, ils raseront la ville tout entière. Je me ravitaille. Les Xénos nous dominent. Chassez-les de cette position. Je t'ai vu. Je me ravitaille. Cible détruite. Les commandes du pont sont devant nous, mon frère. Il nous mènera à notre objectif. La machine travaille. Nous y serons sous peu. Les tyrannides préparent une contre-attaque. Éliminez-les. Rechargement en cours.